Bleu Mayenne. Perrine, comme tous les matins, nous avons le plaisir de recevoir un chef d'entreprise mayennais. Et nous avons le plaisir ce matin d'être avec Éric Souron. Bonjour. Bonjour. Vous avez repris en décembre 2015 l'entreprise Blanchet Technologies, installée à Juvigné, une entreprise créée en 1989 par Antoine Blanchet. Pourquoi avoir choisi cette entreprise? Quelles étaient vos motivations? Quelles sont encore vos motivations? Ce qui m'a intéressé dans Blanchet Technologies, c'est un savoir-faire important, une situation économique saine et effectivement, donc voilà, une reconnaissance des clients de ce savoir-faire. Quelques mots sur votre parcours, car ce n'est pas la première fois que vous reprenez une entreprise. Oui, effectivement, c'est déjà la 3e. J'ai déjà travaillé effectivement dans la mécanique et dans la construction de pièces autour des sertisseuses de boîtes de conserve dans le Finistère. Et une autre aussi entreprise Oui. En 2008. Oui, exactement, plutôt orienté sur l'imprimerie là, de cartes de visite, cartes commerciales. C'est donc la 3e fois que vous reprenez une entreprise. Quels sont les avantages? Pourquoi reprendre une entreprise et non pas créer son entreprise? L'avantage de la reprise, c'est qu'on part d'une situation existante qui permet économiquement de connaître une stabilité et un marché et d'essayer éventuellement de la faire croître, mais on part d'un acquis qui me paraît intéressant et donc souvent d'un savoir-faire et voilà, d'un contexte économique qui on peut l'espérer soit pérenne. C'est-à-dire un savoir-faire, un carnet de commandes aussi qui peut déjà être rempli. Voilà, un carnet de commandes, des clients qui sont souvent récurrents et qui reviennent régulièrement nous voir. Donc c'est vrai que c'est une situation plaisante, confortable. Oui. Enfin, faut relativiser. Hein. Rien n'est éternel dans notre vie, mais voilà, ça permet de partir d'un acquis important. Sachant que de nombreuses personnes travaillent à vos côtés, vous êtes combien dans cette entreprise? Alors il y a 16 salariés dans l'entreprise. Pour quel type de métier? Alors on travaille essentiellement pour les équipementiers automobiles. On fait donc des pièces à façon, des outillages, voilà. Alors les outillages, effectivement, c'est peut-être nécessaire de le définir. C'est un ensemble ou des pièces qui permettent de fabriquer les produits de nos clients. On va y en revenir dans quelques instants. Pour revenir justement parmi vos 16 salariés, on peut un petit peu définir leur métier, leur fonction aussi dans l'entreprise? Alors, c'est essentiellement donc des gens qui sont derrière les machines, qui fabriquent les pièces. Donc, on a des fraiseurs, des tourneurs, des ajusteurs, des métiers assez techniques. Et rares. Et rare, effectivement. C'est un aspect important. J'engage les jeunes à regarder sérieusement ce genre de métier parce qu'on a des difficultés à recruter. C'est des métiers qui nécessitent, qui sont, à mon avis, intéressants et dans lesquels il y a des manques. Pourquoi? Je pense que historiquement, les métiers un petit peu manuels, même si en fait ils ne le sont pas tant que ça, ont été malheureusement avec une connotation un peu péjorative et c'est un peu dommage parce qu'effectivement il y a du travail dans nos métiers. Fraiseur, tourneur, des métiers en voie de disparition? Un peu, oui, c'est en tout cas en situation de manque. En tout cas, vous travaillez, et vous en avez dans votre entreprise, une entreprise donc Blanchet Technologies. On continue à en parler dans quelques instants. Il est 8h44. France Bleu. Jusqu'à samedi, France Bleu Mayenne couvre les mamans de chocolat et de fleurs. J'offre des fleurs à ma maman en bouquet et en cœur. Écoutez France Bleu Mayenne et régalez-vous. C'est bon les chocolats. Jusqu'à samedi, jouez avec les artisans fleuristes mayennais. Je t'aime maman. Offrez un bouquet tendre bisous. M'entends maman? Les meilleurs chocolats, les plus beaux bouquets pour la fête des mères, Voilà. à gagner jusqu'à samedi sur France Bleu Mayenne. Bonne fête maman. France Bleu Mayenne. 9h moins le quart et c'est déjà le 2e volet de Made in Mayenne, Perrine. Et nous sommes ce matin avec Éric Souron, le dirigeant depuis 2015 de Blanchet Technologies, installé à Juvigné. C'est une entreprise de mécanique de précision. Concrètement, Éric Souron, qu'est-ce que vous faites? Alors nous fabriquons des pièces mécaniques, essentiellement effectivement donc pour les équipementiers automobiles, avec du savoir-faire autour de l'usinage du carbure notamment, qui est un matériau dense et un peu difficile à mettre en œuvre, donc qui résiste très bien à l'abrasion, ce qui fait que c'est très utile pour nos clients pour fabriquer leurs produits. Fabriquer des pièces, vous êtes venu justement vous avec une pièce ce matin, quelques mots. Alors c'est une pièce un peu particulière qui, comme quand on la regarde comme ça, ne paye pas vraiment de mine. Donc elle a au bout une partie en carbure, effectivement, et qui donc que nous vendons même en Chine. C'est vous dire qu'on a un peu de savoir-faire autour de cette pièce.
pouvoir justement avoir comme clients les Chinois. C'est-à-dire que le savoir-faire, on le trouve ni dans ce pays, ni ailleurs. Il faut venir jusqu'en Mayenne pour réaliser ce genre de pièces. Voilà. Enfin, en tout cas, on a un rapport qualité-prix pour le faire qui semble difficilement battable. Ça sert à quoi, ça ? Alors, ça sert à fabriquer les radiateurs pour les automobiles. D'accord. De pouvoir même aider aussi un tout petit peu à ouvrir aussi certaines parties des radiateurs. En fait, c'est ça. Ça sert à assembler le tube de radiateur. Après, c'est très technique. Éric Sauron, vous répondez avec votre entreprise à une problématique. Les clients viennent vous voir en disant voilà, j'ai besoin de telle ou telle pièce. Alors ça arrive effectivement, oui bien sûr, soit ils nous envoient des pièces à réaliser, on peut être aussi amené à concevoir les pièces dans des ensembles, dans des environnements où on fait par exemple de la machine spéciale qui nous permettent donc de faire des machines spécifiques pour chaque client. Est-ce que parfois ça coince ? Ça peut arriver bien sûr, il y a des choses qu'on n'arrive pas forcément à faire et les concepteurs quelquefois n'envisagent pas la fabrication et ça peut être compliqué de fabriquer des pièces qui ont été conçues. Conception et réalisation, sachant que vous avez donc un bureau d'études et un bureau des méthodes. Oui, effectivement. Donc nous sommes en mesure de concevoir des ensembles. Le bureau des méthodes nous sert donc à optimiser notre outil de production, à faire que la pièce soit faite dans les meilleurs délais et au meilleur coût. Et encore une fois, la pièce est un rouage, un élément en plus pour fabriquer par la suite une machine, et cette machine va elle aussi fabriquer d'autres choses. Exactement, ouais, c'est ça. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on fabrique nous des petites et moyennes séries. Jamais nos pièces ne seront mises sur une automobile, elles servent à fabriquer les éléments de l'automobile. Quels sont vos clients actuellement, Éric Sauron ? Alors il y a nos gros clients sont Valeo, Gévelot, essentiellement en Mayenne. Enfin voilà, donc on a beaucoup de clients en Mayenne, mais voilà les deux plus gros clients des Blanchet Technologies. Combien de pièces sortent chaque année de votre atelier ? Oula, c'est une question piège à laquelle je ne sais pas bien répondre. Je ne sais pas, c'est difficile. On fait des petites et moyennes séries. Donc généralement on oscille entre la pièce unitaire et la centième de pièces. Mais en volume annuel, je ne suis pas capable de vous le dire. Parlons maintenant de la concurrence. De nombreuses entreprises en Mayenne existent dans le secteur de la mécanique générale ou de précision. Comment s'imposer ? Comment arriver à faire la différence ? Écoutez, chacun a souvent un savoir-faire. On a la chance de travailler souvent même en bonne intelligence et voire conjointement, chacun ayant un savoir-faire et une clientèle particulière. Donc on est en mesure de travailler ensemble. Pas forcément en concurrence, il y a forcément de la concurrence, ça existe et c'est naturel et normal, mais c'est pas un affrontement direct comme on pourrait l'envisager. On parlait automobile, avant de se quitter, Éric Sauron, on va parler avec vous plutôt de bateau à voile. Oui voilà, c'était l'aspect un peu passion que je voulais évoquer. C'est vrai que c'est des moments de détente pour moi importantes. La Bretagne est un pays magnifique où voilà, on a la chance d'être entouré d'eau et voilà. Donc c'est très agréable, ça permet de se détendre et de penser à autre chose. De pouvoir justement prendre l'air. Merci beaucoup d'avoir été à nos côtés, Éric Sauron. Notre invité donc dans Made in Mayenne ce matin. Je le rappelle, vous êtes le dirigeant depuis décembre 2015 de Blanchet Technologies, une entreprise installée à Juvigny. Et on peut réécouter cet entretien sur francebleu.fr.